autour de la terre-mère, pour nous, était une manière de célébrer un élément assez symbolique de la symbiose entre l'homme et la terre, la main de l'homme et la nature, et ce qui est la trogne. Donc ce sont des arbres qui sont conduits et taillés par l'homme d'une certaine manière, et ce, depuis 4000 ans. On en retrouve à travers le monde entier et on augmente de par cette taille, on modifie le fonctionnement de l'arbre et donc on le sculpte et ça donne un aspect architectural et artistique, si on veut, par la main des paysans qui, en modifiant ce système de fonctionnement de l'arbre, le rend beaucoup plus productif et on vieillit prématurément le tronc, ce qui fait un réservoir de biodiversité. Les trognes peuvent vivre plus longtemps qu'un arbre non trogné et du coup c'est intergénérationnel, donc il y a à la fois la notion de temps au travers des générations, de connexion à la terre via cette taille qui est obligatoire et si on arrête de le tailler, ça dépérit assez rapidement. On prend de la terre mais il faut en prendre soin pour l'aspect résilience en fait. Les couleurs du jardin ont été choisies pour vraiment faire un focus sur l'objet central qui est cette trogne qu'on a souhaité sacraliser. Pour nous c'est un joyau de la nature qui est un peu en déperdition. Et du coup l'idée de le transformer, de le dorer, c'était vraiment le transformer en un joyau pour le mettre sur le devant de la scène. En lumière. Et que le fait d'avoir une trogne dans un environnement, que ce soit un environnement agricole ou un jardin, voilà, permet vraiment de fertiliser les sols. Et donc l'idée était à la fois d'entrer dans cette parcelle, d'avoir un aspect assez aride, d'où la grande minéralité que vous pouvez trouver sur cette parcelle. Et plus on s'approche du centre et donc de la trogne, plus ça se fertilise grâce à cette trogne, à son action sur les sols, au drainage des sols, et puis à toute ce qu'on appelle le sang de trogne, notamment qui est produit par ces arbres. Quand les feuilles se décomposent, vont dans les cavités, ça crée du terreau qui est extrêmement fertile, utilisé d'ailleurs en maraîchage quand un paysan avait une trogne sur sa parcelle. Ce cercle que vous pouvez percevoir autour de la trogne peuvent être potentiellement des arbres menés en trogne. C'est la relève, d'une certaine manière, qui encercle ce joyau, cet ancien, qui justement, des temps anciens et des savoirs anciens, peut-être peut nous apprendre des choses sur notre manière de revoir le jardin, de revoir la production agricole, l'agroforesterie. Voilà. Il y a plein de sujets autour de cette trogne et de ce qu'elle nous raconte de demain et de ce qu'on peut faire.